Voilà, bonjour les amis, on retrouve notre évangile de Marc au chapitre 3, cette fois-ci les versets 20 à 21. Jésus vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble, à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. La rançon du succès. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « il a perdu la tête ». Vous voyez, c'est quand même assez intéressant de voir que depuis que les pharisiens ont discuté avec les gens d'Hérode, comme de par hasard, il y a un certain nombre de critiques qui commencent à circuler. Et il est évident que pour faire taire Jésus, on est à peu près à tout inventer. Et donc, évidemment, un certain nombre d'accusations arrivent du genre, ben voilà, il est fou, il est possédé, il est un démon. Voilà, Jean reprendra ça, il reprendra ça dans son évangile, au chapitre 10, au verset 20, il dira « Il est possédé, il déraisonne ». Voilà. Alors, concernant la famille supposée de Jésus, c'est amusant qu'elle vient intervenir ici avec en fait le rôle de méchant. Pourquoi ? Parce que probablement on a dû faire un peu pression sur eux en leur disant écoutez, voilà, votre frère il est en train de faire l'imbécile, il faudrait quand même que vous le raisonniez un peu. Et donc c'est probablement ça ce que Marc a voulu raconter ici. Alors, il faut faire attention, pourquoi ? Parce que la famille de Matthieu, voilà, c'est bon. En effet, Marc et Matthieu parlent de 4 frères. Un Jacques qui s'appellera Jacques le Juste, un Joseph, un Jude et un Simon. Et il parle de sœurs aussi, mais il ne prononce jamais les prénoms. Tout le problème. Après, dans les Actes des Apôtres, c'est vrai, on reparle à nouveau de Jacques, et en disant Jacques, le frère de Jésus. D'accord ? Mais il faut toujours se méfier. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le vocable qui est lié à la notion de la famille, il n'est pas tout à fait comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de cousins, des cousins s'appellent frères, les voisins s'appellent frères aussi, et la notion de la famille, ça peut être la notion de la famille rétrécie, comme ça peut être la famille élargie, comme ça peut être le clan, comme ça peut être la tribu. Vous voyez que, en fait, globalement, on est dans des vocabulaires, on va dire, qui ne correspondent pas du tout à notre époque d'aujourd'hui, et donc il faut faire très attention parce que c'est un petit peu comme le terme de vierge. Quand on utilise les mêmes mots il y a 2000 ans que maintenant, on risque pas tout à fait de vouloir dire la même chose, quoi. Bon, quoique, bon, c'est vrai, je reconnais que j'ai cru entendre dernièrement dans un certain nombre d'endroits que, oui, mon frère, qui n'a pas entendu ça. Donc vous voyez que même aujourd'hui, dans le monde, entre autres dans le monde d'origine un peu musulmane, on utilise volontiers le vocable frère, sans qu'il y ait pour autant quelconque lien génétique ou familial. Voilà. Bon, par contre, en revanche, oui, traiter de fous ceux qui dérangent, ben, ça c'est pas très raisant, mais comme vous savez, ça marche toujours. Si vous avez envie de venir retrouver le fou qui raconte n'importe quoi, eh bien, c'est demain.